Bonjour, bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mardi le 19 juillet. Mon nom c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up. Ce sont des produits pour bricoler, du beau papier, des encres, des estampes. Il y a plein de belles choses pour bricoler. Aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu spécial. C'était pas mon favori, mais il est vraiment beau quand on commence à travailler avec, là, c'est le fun. C'est une prime de Celebration. Et Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est un petit catalogue. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer comme ça. C'est un petit catalogue, c'est tous des produits qui sont gratuits. Là, on a travaillé avec l'hippopotame, on a travaillé avec le gnome, on a travaillé avec le camping la semaine passée. Aujourd'hui, on va travailler avec le monde merveilleux. C'est un jeu d'étampes avec des papiers que je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Attendez, ça ne sera pas long. Regardez, c'est un jeu d'étampes avec des papiers et c'est les deux ensemble. Pour chaque 120 $ d'achat, on a la possibilité de choisir ce beau cadeau-là. Ça, c'est tous les cadeaux qu'on choisit. Ils ne sont pas imposés, là. Mais c'est jusqu'à épuisement des stocks parce qu'on a su la semaine passée que les beaux papiers avec les enveloppes écume et piscine party n'étaient plus disponibles. Donc, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Je revire ma caméra, puis on va commencer. Ce ne sera pas long. Bon, attendez un petit peu. Je vais... Bon, j'espère que vous m'entendez comme il faut et que vous me voyez. Je vais juste regarder si je me vois sur Internet. Je vais tasser mes choses un petit peu. Ça irait mieux si je mettrais ma souris sur le bon bord, hein? Bon, attendez, je vais aller sur mon Facebook. La passion en carterie de Lison, de Stampin' Up. Est-ce que je me vois? Oui, OK, je me vois. C'est bien. Donc, je ne sais pas si vous êtes au rendez-vous, mais sinon, vous le regarderez en différé. Bonjour, Francine. Ça va bien, Francine? OK, donc, Francine, on va travailler sur ce beau jeu d'étampes-là avec ce papier. Je vais vous le montrer, le papier. Il est gratuit avec chaque 120 $ d'achat. Fait que c'est toutes des fleurs. Est-ce que tu m'entends bien, Francine? Est-ce que tu me vois bien? Ça, ce sont toutes des grosses fleurs. Ça, c'est comme des petites tulipes. Puis, il y a différentes couleurs de papier. Il y a les nouvelles couleurs aussi. Ça, c'est les deux couleurs mauves Puis ça, c'est vert. Je vais vous les présenter, les couleurs, tantôt, avec les papiers qui sont coordonnés. Je vais juste... bonjour, Nicole! Ça va bien, la belle Nicole? Attendez un petit peu, je vais juste me voir si... Attendez, si je me vois bien. Bon, c'est ça qui est important. Fait que le beau papier dans les tons de vert. Hey, ça, c'est des belles couleurs. Ça aussi. Jaune, beau petit jaune. Oui, on t'entend bien, ben merci. Là, je vais vous montrer les beaux papiers qui vont avec aussi, qui sont coordonnés. Comment on sait lesquels choisir? Je vais vous montrer ça, là, ça ne sera pas long. Excusez-moi, il y a plein de personnes qui m'écrivent. Je vais juste couper mon son de mon ordi pour ne pas entendre. OK, ça, c'est la même chose. OK.
Regardez, comment on sait lesquels qui sont coordonnés? Bon, quand on reçoit notre paquet de feuilles, on a un petit carton comme ça qui nous dit c'est quelle sorte. Papier de la série Design, 12 par 12, un monde merveilleux. On nous dit les couleurs qui vont avec. Narcisse Délice, je vais vous les montrer. Ça va vous donner, je vais vous présenter les petits papiers comme ça. Fait que ça va vous donner une idée. Attendez un petit peu. Je vais vous sortir les petits papiers. Bon, on nous dit Narcisse Délice, c'est celui-là. Regardez, ça va bien avec... il y a un petit peu de jaune dans les autres petits papiers. On nous dit Flamand fougueux. Ça, c'est pas Flamand fougueux. C'est ça, Flamand fougueux. Ça va avec certains papiers. Ce petit verre-là, ça se trouve être riche raisin. Ça, c'est Flamand fougueux. Ça, c'est fruits des bois. Regardez, ça va bien avec beaucoup de choses, de feuilles, de papier design. Scène stellaire, ça va, on va chercher les petites couleurs. Regardez, on va chercher les petites couleurs qui sont dans le... Attendez, je vais vous enlever le papier. Les petites couleurs qui sont dans le carton. Après ça, on nous dit Oasis d'orchidée. Ça se trouve être celui-là. Ça aussi, on va chercher les couleurs. Il y a aussi vert forêt. Non, c'est pas vert forêt. Ça, c'est feuillage sauvage. Et il y a melon membo. Melon membo. Fait que ça, c'est toutes les couleurs qu'on peut retrouver. Je vais juste les mettre un petit peu de côté avec les papiers. Fait que ça vous donne une idée. Fait que ça, c'est toujours pratique de garder ça parce que ça nous donne... c'est sûr que vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous voulez, là, mais ça vous donne une bonne idée. Bon, on va serrer tous nos papiers. Moi, j'ai décidé de prendre le petit jaune et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là. Je me suis pratiquée hier à découper les... Bonjour Lucie, à découper les grosses feuilles. Donc, qu'est-ce que ça donne? Attendez un petit peu, je vais vous le montrer sur un papier. Regardez, j'ai découpé des grosses feuilles. En regardant un film de Noël. Parce que c'est ainsi, dans le mois de juillet, il y a beaucoup de films de Noël. Et moi, j'adore les films de Noël. Donc, on va utiliser une de ces feuilles-là aujourd'hui. On n'aura pas besoin de notre jeu d'étampes. On va pouvoir l'utiliser juste à l'intérieur de notre carte. Je voulais vous montrer, regardez, ça c'est Narcisse Délice, melon membo, Flamand fougueux, riche raisin, fruits des bois, le sable du Sahara, scène stellaire, oasis d'orchidée et feuillage sauvage. Donc, on a plusieurs couleurs. Quand on n'est pas inspiré, on sort nos papiers, on sort les papiers qui sont coordonnés et nos encres, et puis on s'inspire. C'est ce que j'ai fait hier. Pour découper, j'ai découpé avec les petits ciseaux de Stampin' Up! Et j'en ai d'autres ici là, que je prenais quand je faisais du 3 dimensions avec des cadres et tout ça. Là, ça fait dans le temps, peut-être une dizaine d'années. Et j'ai encore mes ciseaux. Bon, je vais enlever ça. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris, comment que ça s'appelle cette couleur-là?
Narcisse Délice, grandeur normale, 8,5 par 5,5. Et j'ai rainuré à 4 1/4. J'ai pris un petit papier, comme les genres de petites tulipes. Bon, moi, je voulais avoir ça dans ce sens-là. OK? Donc, j'ai mis, tout dépendant, si vous voulez avoir vos tulipes dans ce sens-là, dans l'autre sens comme ça, vous allez devoir y mettre 4 pouces comme ça et 5 pouces écart dans l'autre. Moi, ce que j'ai fait, je voulais ouvrir ma carte comme ça. Donc, j'ai mis mes tulipes. Ben, ça ressemble à des tulipes. J'ai mis 5 écarts par 4 pouces. Et là, je vais faire ce que j'ai fait hier. Je voulais vous le montrer. Je trouvais ça tellement beau. Je vais le refaire avec vous. Donc, ça, c'est comme ça. OK. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que ici, je vais revirer ma feuille. Bon. OK. Ça, c'est la petite perforatrice que je vous ai montrée hier. On va en faire un autre au complet comme ça. Là, pour avoir le même motif, je dois virer mon petit papier. Bon, voyez-vous, il est pareil. Bon, là, je fais l'autre. Et je revire. Bon. OK. Donc, moi, je veux le coller un petit peu croche. Parce que je veux faire quelque chose de spécial. Puis, vous allez voir, on va le coller. Et je vais faire mon petit carton blanc. Oh, on dirait que c'est pas égal, ma petite carte ici. Comment ça se fait, donc, que c'est pas égal? En tout cas, on va laisser comme ça, puis je l'arrangerai plus tard. OK. Ici, j'ai 2 choix. Soit que je mets 3 pouces et 3/4 par 5 pouces. Et puis que je le mets croche, mais je ne verrai pas beaucoup mon papier. Je l'ai fait un petit peu plus petit pour avoir 3 pouces et demi par 4 pouces et 3/4 pour voir un petit peu mon papier. Et je vais faire aussi le même principe. Je me suis trompée, voyez-vous. Ça ne donnera pas pareil. Ah. On revire, il faut revirer. Voyez-vous, ici, ça se trouve pas être pareil. Bon. Mais, est-ce que je suis capable d'aller me chercher un autre papier? Je pense que je vais le refaire parce que sinon, je n'aurai pas la même chose et ça va me brimer dans ce que je veux faire. Donc, on avait dit 4 pouces et 3/4. Par 4 pouces et 3/4 par combien donc? 4 pouces et 3/4 par 3 pouces et demi. Donc, ça, c'est 4 pouces et 3/4 par 3 pouces et demi. On va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Ça, c'est un outil vraiment pratique. Donc, on recommence.
OK, donc ça va aller comme ça. Faut pas que je me trompe. Faut que je revire mon... OK, là, il faut que je le revire. OK. On fait dans le bas. On le revire. Bon. OK. Donc, ça va avoir de l'allure. Regardez, on va voir plus notre motif. Super, super, super. C'est un petit peu mieux, hein? Bon, avant, j'ai une petite technique à vous montrer d'aquarelle. Ça, on a pris du papier simple. L'autre, notre petit carton qui est de 5,5 par... on va pouvoir le mettre à l'intérieur ici. Pour pouvoir faire la même chose, le même motif. On pourrait y mettre des petites taches aussi. Alors, je suis aussi bien de le faire aussi avec... je vais vous montrer les petites taches qu'on va faire. Vous allez voir, ça vous prend un bloc. Là, il s'agit de choisir quelle couleur on va prendre pour aller avec... OK, imaginons, ça va aller comme ça. Ça va aller ici. On veut y mettre une petite fleur, mais je veux y mettre des petites taches. Quelle couleur on pourrait bien prendre pour y mettre des petites taches? Soit cette fleur-là ou cette fleur-là, mais je pense que celle-là va être très belle. Attendez un petit peu, ça me prend un bloc. Et je vais aller chercher le petit verre. Et quelle couleur je pourrais bien prendre? Et melon membo, je pense. Ou flamand fougueux. Je pourrais peut-être en prendre 3 couleurs. Bon, on va prendre 3 petites couleurs. On va avoir soit besoin d'un pinceau ou d'une petite bouteille. Plusieurs... Bon. Tiens, on peut prendre 3 blocs aussi si on veut. J'ai besoin d'avoir soit un petit sac ou... vous savez, quand on reçoit nos... comment on appelle ça donc? Nos étampes en résine, il y a toujours un petit papier ici, fait qu'on pourrait se servir de ce petit papier-là ici, qu'on jette souvent, ou on peut prendre un petit sac qu'on a à la maison. Et il est flambant nu, lui. Ah ben, je vais l'ouvrir. Je pense que c'est le seul que j'avais pas ouvert. Tiens, il est flambant nu. Ici, là, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des petites étampes, comme des petits collants. On peut coller. Là, je vais prendre Riche Raisin. Et je vais le mettre ici. Parce que dans mon classement, je vois toutes sont toutes classées comme ça ici. Donc, je le vois. Je vois c'est quoi. Bon, il y en a un autre qu'on peut prendre pour la couleur. Fine Gun, ça c'est en anglais. On peut prendre aussi juste la couleur. Regardez, que je vais vous montrer quoi faire avec. Bon, il est flambant nu. OK. Quand on en a plusieurs d'ouverts, là, des fois, on ne voit pas. Regardez, si on mettrait l'autre aussi à côté, vert forêt, pas vert forêt, feuillage, on ne saurait pas ce serait lequel. Donc, c'est bon de marquer.
de savoir c'est quelle couleur. Donc, nous, on sait que ça va être cette couleur-là. Il y a justement une belle petite place pour pouvoir le mettre. Bon, OK. Fait qu'on continue. On va se mettre de la couleur. Qu'on va mouiller. Bon, on va prendre notre petit papier. OK, on va se prendre je voulais avoir un petit peu plus clair que ça. Je vais essayer plus avec... on va essayer avec notre... ce que je vous parlais là, de... Le plastique est peut-être plus raide, ça va peut-être être mieux. Je vais essayer de l'autre côté. Je vais avoir de quoi de plus doux. Tiens. Je vais avoir plus des petites gouttes. Après ça, on l'essuie. Attendez un petit peu, on va essuyer ça. On va y mettre... Ça, c'est... Je voulais avoir plus des petites gouttes, mais on dirait que ça me fait plus... Bon. Si on le dépose comme ça, là, qu'est-ce que ça va faire? Voyez-vous? Oh! Ça fait juste des petites taches. Juste des petites taches, juste pour dire. Tiens. Bon. On va y choisir une autre couleur. Melon Membo. On va le refermer. On va l'essuyer. On peut faire la même chose aussi pour notre... Et je suis en train de tâcher, mais... Avec un petit peu d'eau. On peut le faire avec un pinceau aussi. On en met juste un petit peu. Oh, là, il y en a un petit peu trop. On s'en met comme on veut. Juste pour dire... Attendez un petit peu. Pour faire des gouttes, un pinceau avec le bourron. Oui, on pourrait faire ça aussi. Hein? Si je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Tiens, on peut le faire comme... pratiquez-vous comme vous voulez. C'est toujours mieux de... C'est ça, c'est une autre méthode. Là. Vous allez peut-être trouver d'autres moyens aussi.
Tiens. Tiens, je ne sais pas si vous aimez. Je trouve qu'il manque du vert. Fait qu'on va mettre un petit peu de vert. Il manque un petit peu de vert. Je vais en enlever un petit peu sur mon papier. Un pinceau avec un bourron. Oui, on pourra toujours faire ça. Avec un petit pinceau. Trouvez la méthode qui est plus facile pour vous. Bon. On peut essayer avec un petit pinceau aussi. Attendez un petit peu. Un petit pinceau ou une brosse à dents. Je vais m'en mettre un petit vert plus foncé. Non, pas vert foncé. Je mettrais quelle couleur? Donc, le petit cygne stellaire. Le petit cygne stellaire. On va y mettre un petit peu de bleu. Avec une petite brosse à dents. On aurait pu aussi, juste avec une brosse à dents, de mettre un petit peu de couleur comme ça. Tiens. Fait que ça, c'est notre papier. Bon, je ne sais pas si vous aimez ça. On pourrait le faire juste avec une vieille brosse à dents, un vieux pinceau. On va tasser nos choses. Ça, c'est mon petit papier. Il va avoir le temps de sécher. Bon, on va essuyer ça. On va laver nos choses après. Bon, on va continuer notre carte. Bon. OK. Ça, il faudrait que ça sèche un petit peu, par exemple. Ça sèche un petit peu. Avec une petite éponge, ben oui. On pourrait avec une petite éponge, un petit pinceau. C'est sûr que le résultat ne sera jamais pareil. Quand vous allez travailler, vous allez voir, là, le résultat n'est jamais pareil. Bon. Navré du gros bout. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que moi, je ne me vois plus sur Internet. Tiens. OK. Avec, je sais pas si... Il y a peut-être un petit peu trop de couleur, hein? Ça ressortira peut-être pas autant qu'on aurait voulu. Bon, pour faire exprès, la colle, elle achève son temps. Hein? Bon. On va la mettre croche un petit peu pour mettre notre papier. Et on est un petit peu beurré. Hein? Bon. On va mettre notre petite fleur en dimensionnel. Peut-être qu'il manque quelque chose. Bon, on n'a jamais deux cartes pareilles. C'est ce qui fait le charme de nos cartes. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de couleur. Puis ici, j'ai peut-être pas le bon fond. Mais là, il est déjà collé. Est-ce que je serais mieux?
Je vais le coller, puis après ça, ça va me prendre un petit vœu sur le jeu d'étampe. Regardez, sur le jeu d'étampe, il n'y a pas de vœu. Fait que vous pouvez prendre tous les vœux que... n'importe quel vœu que vous avez. J'en ai pas sorti de vœux présentement, là. Donc, on pourrait mettre bonne fête, on pourrait mettre... bon. Attendez un petit peu. Tiens. Ça, s'il n'y a pas de colle, ça ne dérange pas. On pourrait se mettre un beau petit vœu ici. Donc, c'est ça. Puis, on avait notre petit morceau blanc qu'on avait tantôt, qu'on avait fait. On peut y mettre de la couleur aussi si on veut, ou pas du tout. On peut le laisser blanc, le coller, et on pourrait y coller une petite fleur. Ou on pourrait tout simplement étamper une petite fleur. Demain, on va retravailler avec ce jeu d'étampe-là et on va on va étamper nos fleurs avec, puis on va y mettre plusieurs couleurs. Je vais vous montrer comment faire pour mettre plusieurs couleurs pour nos fleurs. Donc, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'était le petit truc, là. Un autre petit truc, soit avec un pinceau pour faire des petits picots. Puis avant, vous mettez votre tampon sur un bloc avec un petit peu d'eau. Ou vous le faites avec un petit papier de plastique que vous étampez comme ça. Ou avec une petite éponge, comme une de nos amies nous a parlé, ou avec un pinceau, le bout d'un pinceau. Donc, essayez de trouver ce qui va rajouter des feuilles sur le dessus. Oui, on pourrait y mettre un beau petit feuillage ici. Oui, tu as raison, on pourrait y mettre un beau petit feuillage. On a des petits, regardez, si on y ferait juste rajouter des petits feuillages, ça serait super beau. On pourrait en faire avec, n'en découper et n'en mettre. Ah, regardez. Bien oui, il y en a un ici, justement. Oh, regardez. Ah, ça serait-tu beau, ça? Mettre les deux ensemble? Ça serait pas laid, hein? Je pense que oui. Puis on mettrait un petit vœu ici. Ou j'aurais... Celui-là, il y aurait un petit feuillage. Ou le blanc. Attendez un petit peu. Le blanc. Les deux. Blanc. Jaune. Blanc, ça ressortirait peut-être. Jaune. La fleur jaune ne ressort pas assez. Oui, tu as raison. Bonjour, Claudette. Il y a celle-là ici. À part ça, j'ai la rose qui est découpée. Peut-être que la rose ne ressortirait pas assez non plus. Bon, on a le choix. La rose. Il me semble que ça ne ressort pas tellement. La blanche. Qu'est-ce qui est mieux, Claudette? D'après toi? La blanche? Ou... Est-ce que j'en ai une autre de découper? Non. Bon, je pense qu'on va mettre la blanche. Ou celle-là. C'est pas la même sorte de fleur. On va y mettre la blanche. Je vais y mettre des dimensionnels. Ouais, la blanche. Ça va être super beau.
Ça va un petit peu cacher notre fond qui est très olé olé. Tiens. On enlève nos petites pellicules. Fait qu'il va nous rester juste un petit vœu à mettre. Tiens, ça fait un petit peu de feuillage. Puis on pourrait y mettre le feuillage de celui-là aussi, qui est très beau, qui ferait un petit peu de couleur. Ouais, ça ferait un petit peu de couleur. Donc, on va y mettre un petit peu de feuillage. On use les bouts de nos... j'ai les mains collées avec... Tiens. OK, tu me dis que tu fais rien. Je sais pas pourquoi que... Tu me dis ça, Claudette? Bah. Tiens. On va pouvoir la mettre comme ça. Même, je pourrais même la couper. Tiens. Y mettre peut-être une petite dimensionnelle à celle-là. Juste pour dire que ça colle un petit peu. Attendez un petit peu, on va la coller. Ah, il y a un petit... Ça dépasse. Tiens. OK. Est-ce que c'est mieux? Bon, merci Claudette. Fait que là, on pourrait y mettre un petit vœu, on pourrait y mettre une petite boucle, on pourrait la rajouter comme on veut. Fait que moi, c'était plus là, d'autres petites techniques là, avec nos tampons d'encre que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, je vais revirer ma caméra. Attendez un petit peu. Bon, je vais m'asseoir. C'est ça, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est juste une petite technique, là, juste pour s'amuser. Fait qu'on peut se faire des beaux petits papiers comme ça, là, en s'amusant. Peut-être que vous pouvez trouver d'autres trucs. Si vous trouvez d'autres trucs, vous nous le direz. Hein? C'est toujours pratique puis vous pouvez toujours nous mettre votre petit papier là, en photo. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis demain, on va travailler encore sur ce jeu d'étampe-là. Puis on va étamper avec plusieurs couleurs avec nos crayons Stamping Right. Fait qu'on va utiliser nos Stamping Right. Vous allez savoir pourquoi que des fois c'est pratique d'en avoir. Fait que je vous laisse là-dessus. Salut, passez une belle journée. Puis je voulais vous dire aussi, si vous voulez avoir des cadeaux gratuits dans Celebration, ne tardez pas parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Aussi, si vous faites une liste, d'achats, puis que vous voyez que vous arrivez proche du 135 du 130 mettons, ou 120 puis vous avez les taxes à rajouter, vous avez le transport à rajouter. Donc, moi, je vous offre, pas juste moi, mais Stampin' Up aussi, vous pouvez avoir une trousse de base. Vous choisissez les choses de votre choix, soit dans le gros catalogue, dans le mini-catalogue aussi. Et puis, vous choisissez pour 165 de produits et ça vous coûte seulement 135
pas de taxes et pas de transport. Et là, vous devenez membre de Stampin' Up. Vous devenez une démonstratrice, mais vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos. Vous pouvez juste profiter d'avoir 20% après, là. C'est comme une carte de membre quand vous allez dans un magasin, exemple Costco, vous avez des rabais. Ben, on a des rabais. On n'a pas de rabais quand on achète, là, mais on a des rabais au bout de quelques mois là, sur notre carte. Là, ils nous envoient un beau petit chèque. Mais nous, on les a directement. On a 20% directement à chaque achat après avec Stampin' Up. Donc, si ça vous intéresse, ne vous gênez pas. Écrivez-moi. Et puis, vous pouvez aller sur la boutique en ligne et joindre mon équipe. Si vous avez besoin d'informations, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut, bye bye.